Salut! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du chômage technique. Pourquoi le chômage technique? Parce qu'en raison de la crise du coronavirus, beaucoup d'entreprises ont recours à une telle procédure. Alors, il est important de savoir les conditions et les effets d'une telle procédure. Pour tout savoir sur le chômage technique, je vous invite à adopter une attitude consulte. D'abord, il faut dire que le chômage technique est prévu par l'article 16.11 du Code du travail. Énoncé par l'article 16.7, il est plus étendu dans les articles 16.11 du Code du travail. Selon l'article 16.11 du Code du travail, les sociétés qui rencontrent des situations économiques graves ou des situations imprévisibles ou des cas de force majeure rendant impossible ou difficile le fonctionnement en tout ou partie de leur société peuvent rentrer en chômage technique. Marquons une pause pour analyser ces deux conditions avant de continuer. On a parlé de situation économique grave et de cas de force majeure, situation imprévisible. D'abord, la situation économique grave. Comment faire pour savoir qu'une société est en situation économique grave? Malheureusement, la loi n'a prévu aucun critère que doivent remplir les sociétés pour être en situation économique grave. Donc, on ne peut que se référer à l'affirmation de l'entreprise, de l'employeur sinon. Et donc, l'employeur qui allègue ou la société qui allègue qu'elle est en situation économique grave est en situation économique grave. Il n'y a pas lieu de dire comment est-ce qu'on va faire, comment aller chercher par-ci, aller chercher par-là. Non, la société qui allègue qu'elle est en situation économique grave, elle est en situation économique grave. Si la liberté de la qualification de la situation économique grave appartient à l'employeur, ce n'est pas le cas pour le cas de force majeure. On va dire que le cas de force majeure ici répond à 3 critères. Le cas de force majeure est naturellement imprévisible, irrésistible et extérieur. Extérieur comment? C'est dire quoi? Que le cas de force majeure ne dépend pas de la volonté des parties. Elle est extérieure le cas de force majeure est extérieur à leur volonté. Ensuite, irrésistible. On va prendre tout simple. Irrésistible, c'est dire que la société n'a pas de moyen de faire face à la situation. La société ne pourrait faire face avec les conditions qu'elle a à la situation qui prévaut. Imprévisible, naturellement, la société n'a pas prévu ce cas. Et lorsque ces 3 conditions sont remplies, on parlera de cas de force majeure. Dans cette mesure-là, la société peut alléguer le chômage technique. Ensuite, la société est-elle tenue des accompagnements salariaux lorsqu'elle rentre en chômage technique? Et quelle est la durée même du chômage technique? Selon la loi, le chômage technique, pour les 2 premiers mois, l'employeur a le choix de rentrer en chômage technique et ce chômage est opposable à ses travailleurs. Ce chômage technique n'est pas rémunéré. Disons que la rémunération ou bien les accompagnements salariaux est laissé à l'appréciation de l'employeur. S'il décide de payer quelque chose à ses travailleurs, c'est de son libre choix. S'il décide de ne rien payer, la loi ne le condamnera pas aussi pour ça. Mais au-delà de ces 2 mois, lorsque la situation perdure et que la société décide encore de rentrer en chômage technique, la loi lui octroie un délai de 4 mois. Ce délai de 4 mois-là ne peut être observé en chômage technique sans le consentement du travailleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après les 2 mois que la loi octroie de manière, je dirais, un privilège à la société pour entrer en chômage technique sans l'avis du travailleur. Après ces 2 mois, la société qui décide de rentrer en chômage technique
doit forcément avoir l'avis du travailleur ou l'avis des travailleurs, doit forcément avoir le consentement des travailleurs qui peuvent refuser ou accepter. Dans la mesure où ces derniers acceptent, l'employeur est tenu de payer le tiers du salaire à ses travailleurs. Si ces derniers refusent, l'employeur a la possibilité de les licencier. Il a la possibilité d'effectuer un licenciement. Mais la loi dit aussi, lorsque ces travailleurs sont plus de 2, l'employeur est tenu d'enclencher la procédure de licenciement pour motif économique. Et donc, les travailleurs ou le travailleur qui refuse de rentrer, de continuer le chômage technique, s'il est seul, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'ils sont au moins 2 travailleurs, l'employeur est tenu d'enclencher la procédure de licenciement pour motif économique. Au-delà de ces 2 mois qui ne nécessitent pas le consentement du travailleur, l'employeur est tenu de verser au travailleur qui accepte, je dis bien qui accepte le chômage technique, le tiers de son salaire. Le tiers de son salaire. Et donc, sur une période de 12 mois, le chômage technique ne peut être pris pour une durée maxi de 6 mois, 2 mois sous l'initiative personnelle ou l'initiative de l'employeur et 4 autres mois qui nécessitent le consentement du travailleur. À défaut, celui-ci est réintégré par l'employeur à son poste ou celui-ci est naturellement licencié. Et ce licenciement est un licenciement légitime. Cependant, quels sont les effets du chômage technique? Le chômage technique n'a pour effet que de suspendre le contrat. Suspendre le contrat. Je dis bien suspendre le contrat. J'insiste sur ce terme parce que nous, les travailleurs, nous avons souvent cette manie-là de faire la confusion entre la rupture et la suspension du contrat. Le chômage technique ne met pas fin au contrat. Il suspend le contrat pour une période déterminée dans la lettre de mise en chômage technique. En parlant de l'aide de mise en chômage technique, cela nous conduit à parler de la procédure de chômage technique. La loi ne dispose pas de procédure particulière d'entrée en chômage technique. Elle recommande seulement de faire la notification qui est obligatoire, la notification aux travailleurs, la notification aux délégués, la notification à l'inspection du travail. La notification aux délégués peut être faite dans un courrier. La notification à l'inspection du travail aussi. Mais chaque travailleur doit avoir sa lettre de mise en chômage technique. Chaque travailleur doit avoir sa lettre de mise en chômage technique. Le chômage technique qui n'a pas été écrit est réputé ne pas exister. Et donc, si l'employeur n'a pas pris soin de mettre par écrit et qu'il a donné l'information de façon verbale, on estime que le chômage n'existe pas. Ainsi prend fin cette vidéo sur le chômage technique. J'espère vous avoir apporté des informations qui vous seront utiles. Pour tous ceux qui ont des choses à ajouter, vous pouvez le faire en commentaire pour que les uns et les autres puissent bénéficier. Je vous dis bye et surtout portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Bye bye.